Très grand, très beau Bouddha couché qui représente le Bouddha qui atteint le Nirvana. Donc il n'a plus rien à faire si ce n'est tenir sa tête. Petit temple bien chargé, avec ses danseuses, son sage et sa divinité tout au fond. Une divinité qu'on pourrait prendre pour Vishnu. Apparemment, les stupas secondaires ont été construits en même temps que le grand stupa. Et je vois bien par rapport à la rivière la nécessité d'ancrer les racines, d'ancrer les énergies. Alors, un temple très actif avec un Bouddha souriant qui regarde les fleurs et surtout autour d'une structure, un déco que j'ai déjà vu dans le temple précédent. Il restait des morceaux de bois du Bouddha qui était en mauvais état mais qui était toujours là quelques siècles après. Donc je trouve intéressant qu'ils reproduisent ici, voilà, selon le modèle qui préexistait. Donc ce dispositif dans l'angle du temple sert et aide à concentrer les énergies. Et là il y a des traces de dorure, on voit bien la position du temple. Donc là le dispositif est certainement ancien. Dispositif que j'ai déjà rencontré à Angkor Wat et plusieurs fois. Alors j'arrive dans l'enceinte concentrée autour du grand stupa qui effectivement est magnifique, très puissant. Dans les stupas externes, ce que je sentais, c'était que l'approfondissement par exemple de ce genre de stupa là, ça amène une réaction de la terre, donc en même temps quelque chose de dynamique et de positif. Là on a un beau frangipanier. Alors ce qui devrait être l'entrée sud, et qui l'est quand même un petit peu, si on devine par là, voilà, par ici, oui, voilà. Elle est densifiée par ce Bouddha, cet alignement, et puis cet autre Bouddha. Et il y a cet effet d'enracinement et de l'énergie qui rebondit à l'intérieur. Voilà, très original. Je n'avais jamais vu, je ne connaissais pas. Effectivement, ça produit un effet. Je le sens dans mon dos et les racines. Donc l'énergie va profondément dans le sol, elle rebondit dans le Bouddha, qui rebondit à l'intérieur. Cette structure a 6 côtés et après qui est ronde. Voilà. 4 étant Brahma, 6 Shiva et le cercle Vishnu, si je fais les liens. Et là je retrouve dans les angles ces Bouddhas qui concernent la ligne d'énergie. Donc ce Bouddha là qui est dans mon dos va correspondre au Bouddha là-bas. Et donc il forme ainsi un carré énergétique. Et j'arrive à la porte de l'ouest avec ce grand Bouddha blanc.
Là, je suis à la porte de l'ouest, très certainement remaniée, avec ce Bouddha blanc, puisqu'il a été nécessaire pour mettre le paratonnerre. Ici certainement des colonnes. Et si je vais sur l'alignement énergétique, puisque certainement à l'origine il n'y avait pas ces plantes, ah oui, je retrouve là ici des colonnes. Donc je suis bien dans l'alignement énergétique. Mais je peux pas dire que je sente grand chose. Et là ça a dû être coupé ou atténué par la route et les remaniements. Bon, quand je suis au sol, je sens un petit quelque chose, effectivement. Ouais. Je me remets dans l'alignement entre les colonnes, puisque là dans le trou, là il y a une colonne, enfin une base de colonne. Il y a un petit quelque chose et c'est atténué par la route et ce qui a été remanié dans les énergies, et ce qui a été enlevé aussi. Porte du Nord avec un Bouddha décentré. Et justement derrière moi, deux Bouddhas. Celui-ci serait presque centré. Et là derrière il y a un stupa qui devait certainement servir à amplifier les énergies du Nord. Est-ce qu'il y a deux courants telluriques qui sont amenés à se réunir? C'est possible. Et toutes ces colonnes avec ce mur ici me laissent à penser qu'il y avait une sorte de déambulatoire comme j'ai déjà vu dans de nombreux temples. Et je me prépare pour la montée vers le sacré. En tous les cas, son intensification avec ce gigantesque mandala en 3 dimensions. Alors le château d'eau avec la 5G, ça doit perturber les courants énergétiques. Ensuite ce temple là, celui qui est derrière, bien aligné. Et mon arbre favori. Je suis à la porte du Nord et dans l'axe. Alors le courant tellurique il passe entre les deux statues. Et le Nord étant souvent associé au mental, est-ce que c'est un travail énergétique pour éliminer la dualité de la pensée, pour l'amener à l'unité du silence? La porte de l'Ouest, alors vu de la hauteur, le Bouddha n'est pas vraiment aligné. Oui, là c'est une énergie qui est vraiment ténue et enfouie, comme diraient les Belges, enfouie profond. Donc, peu active. Elle est là mais peu active. Ça
structure rénovée. Rénovée et de belle boudeillité. Alors les énergies, elles sont concentrées dans le retour à la Terre. Apparemment, elles ne se concentrent pas trop au niveau des gens, puisque là, ça fait comme un flux d'énergie qui descend du ciel et boum, et ça tombe dans le fond. Et puis les énergies des 4 directions, puisque là, je suis sur le nord-sud. Elle se disperse. Elle se disperse dans la structure, elle se disperse un peu dans les Bouddhas. Elle se disperse, c'est un peu de l'énergie perdue. Celle du ciel descend là, puis pouf, ça va dans le fond, ça stagne, ça retourne à la terre. Donc le plus bénéfique, c'est plutôt les esplanades où on peut récupérer ce flux d'énergie en laissant tomber les superstitions.